Avant qu'on le termine en beauté en musique, mesdames et messieurs, on l'applaudit. Nicole Brousser. Oh, mais je ne vois personne. Tout le monde est là, mais je ne vois personne avec l'éclairage. En tout cas, je sais que vous êtes dans mon cœur, ça c'est certain. Écoutez, je vous remercie infiniment pour cette traversée dans le temps, mais dans le présent. Je pense que c'est un présent, il y a le présent horizontal de l'amitié qui est là toujours, puis le présent vertical qui est celui de l'histoire, du temps qui nous a traversé, qu'on a traversé. Et en vous écoutant, je me rendais compte que c'est vrai que je suis une femme du nous, un premier nous qui fut celui de la poésie, de la modernité, un nous très fort, très puissant, je pense, pour moi en tout cas dans ma vie, avec les femmes, toute la question de la solidarité, un nous qui est lié aussi, je l'espère, aux générations, parce que c'est aussi un élément qui me tient à cœur, cette continuité. Oui, le présent est important. Louise a parlé d'avenir tout à l'heure, et puis on a parlé du passé. J'aime traverser cette électricité à la fois du passé, du présent et du futur, parce qu'il faut travailler indéniablement au futur, ne serait-ce que pour nous-mêmes, dans le plaisir que l'on veut poursuivre. Évidemment, le plaisir des mots reste un des très grands plaisirs de la vie, le plaisir de l'amitié, le plaisir des autres aimant les mots, aimant la vie, parce que je pense que dès qu'on écrit de la poésie, quelles que soient les difficultés que l'on puisse rencontrer, quelles que soient les douleurs, on choisit toujours le côté de la vie quand on écrit de la poésie. Parce que si on choisit le côté des mots, on choisit le côté virtuel en nous, le côté virtuel de la pensée, le côté virtuel qui nous fait voyager du Québec contemporain au Québec de la tradition et au cosmos qui fait partie de nous, de chacune de nos cellules. J'ai aimé retourner dans le temps aussi, dans le temps collectif du Québec, à travers un individu qui s'appelle moi, mais qui s'appelle aussi vous tous. Ça me semble toujours important. Et je me rendais compte, je ne suis pas une femme d'anecdotes, je raconte peu d'histoires, mais je me rendais compte qu'il va falloir que j'apprenne à raconter des histoires, parce que c'est comme ça aussi que les générations peuvent se poursuivre, se rencontrer, se transgresser, se rejeter, mais à tout le moins, c'est de cette façon qu'on peut continuer d'une génération à l'autre. J'ai eu en novembre dernier 70 ans et je me rends compte que oui, il y a des choses à transmettre, parce qu'on vit avec la télévision, avec l'Internet, on vit toujours dans un éternel présent. Ce que je désirais pour moi-même, ben voilà que c'est vécu collectivement, sauf que c'est plus dramatique quand c'est vécu collectivement qu'individuellement. Individuellement, ça fait une résonance et un désir de création. Collectivement, ça peut créer une passivité, parce que vient un temps où on ne fait qu'enjamber du présent et on ne va pas très loin, puisqu'on fait du surplace constamment, avec un peu de sensation, avec un peu d'émotion, un peu de plaisir, mais ça demeure du surplace. À moins que ce surplace se transforme en zen, mais ça m'étonnerait beaucoup dans une société marchande qui ne pense pas du tout justement cette dimension spirituelle qui est là et qu'on a pu développer. On est hyper développé effectivement, un peu développé intellectuellement, mais très peu développé aussi spirituellement, je veux dire, là, par là, chacune de nos cellules qui peut communiquer en termes de vibration avec le cosmos. Je veux simplement terminer en disant que oui, la poésie, l'écriture, c'est du plaisir
de la jouissance. Raoul parlait de la jouissance, et c'est vrai. Et on la cultive de moins en moins, cette jouissance, socialement. Je veux dire, on la cultive de moins en moins. Comme on cultive de moins en moins ce qui a un effet de profondeur, c'est-à-dire l'amitié, comme on prend de moins en moins le temps aussi d'être avec. Je nous souhaite de continuer d'être avec les autres et d'être avec le poème et d'être avec le plaisir et l'intelligence que le poème fabrique en nous, c'est-à-dire en nous rendant toujours virtuels. Merci à tous et à toutes. C'était un beau jour. Merci.